de suite l'espace publicitaire sur votre radio. Dans le cadre de la mise en œuvre de la 2e édition du programme d'assistance Happy Day, l'ONG Oasis lance une campagne de collecte des vêtements pour le compte des enfants des prisonniers et détenus mineurs. Envie de devenir partenaire du programme? Contactez le 64 41 51 79 ou le 66 41 76 64. Vous recherchez des produits capables de nettoyer efficacement votre peau et la débarrasser des microbes? Origine Terre est la solution. Tu mon soleil, éclaire mes jours, mes nuits. Tu mon soleil, tu es l'âme de ma vie. Origine Terre, votre marque de produits cosmétiques naturels faits au Bénin, s'engage à sublimer votre beauté avec des cosmétiques à base d'ingrédients botaniques et végétaux de la plus haute qualité. Mon soleil illumine mes jours, mes nuits. Origine Terre dispose d'une alternative naturelle et bio, pure, sensorielle, efficace, durable, qui sublime la peau sans la dépigmenter. Découvrez une variété de gammes de produits à Origine Terre. La lotion capillaire anti-chute, la gamme Cappuccino pour hommes, la gamme Lumière pour tout le monde et une sélection qui traite les dates. Quand nos regards se sont croisés la première fois, je reconnais, j'en fus troublé. Notre siège à Cotonou, première boutique à gauche dans la rue de la pharmacie de l'Étoile, vers l'Étoile Rouge. Mais jamais je ne pouvais imaginer. Pour tout renseignement, veuillez contacter plus 229 67 36 16 16 67 36 16 16 ou le www.origineterre.com www.origineterre.com. Redonnez un sourire aux enfants en cette période de fête grâce à Delris ONG. Quelque chose d'incroyable. Vous avez des habits, des chaussures que vos enfants, vos frères et sœurs ne portent plus? Pensez aux enfants démunis, abandonnés et orphelins. Ils veulent porter ça. Ne jetez plus ni brûlez les vêtements qui ne vous suffisent pas. Apportez votre aide à ces enfants en situation difficile avec n'importe quel type de don, financier, matériel ou vivrier. Infoline 96 64 05 26 ONG Delris. Parce que votre geste compte beaucoup pour eux, merci pour votre appui à l'épanouissement de nos enfants. Grand moment de louange et d'adoration ce dimanche 24 novembre 2019 au centre universitaire apostolique Cisa Zobadje dans la commune d'Abomey-Calavi à partir de 15h avec le chantre de l'Éternel Sandra Foura. Tenez, ces 3 grandes activités au programme. Action de grâce à Dieu pour la santé et la protection un an durant. Dédicace du nouveau single Number One de Sandra Foura au Seigneur. Et puis, collecte de dons de toute nature pour soutenir les orphelins. Jésus original, ouais. Jésus original. C'est un méga programme auquel prendront part les chorales Arubo-Odio de Porto Novo, le groupe musical MENJ, ainsi que le groupe musical du Centre Universitaire Apostolique. La présence des chantres, vous en doutez? Non! Ils seront bel et bien là. Gildas Zissou, Honoré Blackmon, Marcel Meya, Anja Ouangonou, Mars Sédégan, Osana Trinity, Janvier Davy, Jacob de Dieu, Valentin Fidéon, et bien d'autres. Puisque Jésus est ton number one, rejoignez-nous ce dimanche 24 novembre 2019 à partir de 15h au centre universitaire apostolique Cisa Zobadje dans la commune d'Abomey-Calavi.
Femmes, votre émission féminine consacrée à la découverte des femmes battantes et à la valorisation des femmes en général. C'est tous les jeudis à partir de 16h sur Radio La Frontière. Femmes, parlons entre nous. Femmes, parlons entre nous. Unissons-nous pour le leadership féminin. Unissons-nous pour le leadership féminin. L'agence panafricaine DANTA a décidé quelques années de prendre le contre-pied des rumeurs faisant effet d'une mauvaise crédibilité dans l'organisation des concours de beauté en Afrique. Elle organise pour une 3e édition le concours inédit de beauté dénommé « Dis-moi qui est la plus belle ». Unique et original, ce concours regroupe plus d'une dizaine de beautés féminines parmi lesquelles se retrouve Tasnim Diarra. Elle est candidate numéro 4 de saison 3 de cette émission de télé-réalité. Nous la recevons pour vous, chers auditeurs, auditrices de Radio La Frontière. Simple et élégante, Tasnim Diarra est béninoise. Elle est étudiante en diplomatie. Alors, recevez toutes nos civilités. Bonsoir à vous, Tasnim. Bonsoir, comment allez-vous? Je vais très bien. J'espère que vous allez bien aussi. Je vais bien également, merci. Alors, nos auditeurs veulent vraiment connaître un peu la biographie de Tasnim. Alors, merci d'abord de me recevoir sur votre plateau. Je suis Tasnim Diarra, étudiante béninoise de 19 ans à l'ENAM. Voilà. Étudiante à l'ENAM, et comment est-ce que vous avez pu embrasser ce concours de beauté? Premièrement, ce concours de beauté était une manière, c'était pas d'abord une manière pour moi de me prouver que j'étais belle, non. C'était une sorte de développement personnel, un moyen de sortir de ma zone de confort. Alors, la beauté est souvent relative, dit-on. Qu'est-ce qui vous a amené vraiment à vouloir passer ce concours? C'est comme je l'ai dit, c'est sortir de sa zone de confort, explorer quelque chose de nouveau, aller à l'encontre, à la connaissance du nouveau, je vais dire. Alors, pouvez-vous nous parler de vos plus belles expériences dans ce concours? Parler de ces expériences reviendrait à dévoiler certaines choses qui doivent rester encore cachées. Mais je dois dire que pour parler de belles expériences, j'ai vécu de belles expériences à travers cette émission. Comme par exemple l'épisode numéro 1 qui a été diffusé le samedi 9 novembre, je crois. L'épisode 1 où j'ai dû faire face à ma plus grande phobie. C'était une expérience, bonne ou mauvaise, c'est quand même une expérience. J'ai pu surmonter quelque part ou quelque peu cette peur-là. Alors, si ces choses qui devraient être encore cachées peuvent être dites, est-ce que vous pouvez nous en parler? Parce qu'on a aussi soif d'écouter des trucs de genre. Bien sûr, j'ai envie de vous dire, j'ai envie que vous sachiez, mais je ne peux vraiment pas, je suis désolée. Ok, vous êtes toujours candidate à ce concours et quelles ont été vos attentes? Qu'est-ce que vous espérez vraiment à la fin de ce concours? Alors, à la fin de ce concours, j'espère un grand accomplissement de moi-même et l'atteinte des objectifs que je me suis fixés. Bien entendu, j'espère aussi gagner ce concours. Alors, les objectifs aussi, on a envie de les connaître. Les objectifs, je ne vais pas dire, comment vous dire? Quelque part, ils sont personnels, mais je vous dis que j'espère que ce sera le début de l'atteinte de ces objectifs-là. Entre autres, il y aura monter ma propre boîte. C'est intéressant. Alors, citez-nous quelques valeurs ou critères de jugement d'une beauté africaine. Déjà, une beauté africaine, ce n'est pas la peau noire, ce n'est pas la peau claire. Une beauté africaine, c'est toutes sortes de peaux. La beauté africaine peut être métissée, peut être noire d'ébène, peut être de teint clair. Alors vous, en tant que Tasnim, quelle peau vous aimez? Je n'ai pas de préférence. Toutes les peaux sont très belles, sont magnifiques. Alors votre coup de cœur, votre coup de gueule pour nos auditeurs, celles qui nous écoutent, les femmes qui nous écoutent et surtout les femmes de peau noire qui se disent qu'elles ne sont pas, qu'elles ne sont pas belles. Votre coup de cœur, votre coup de gueule à ces différentes femmes. Alors, je parle directement à ces dames-là. Mesdames au teint noir, vous avez un teint magnifique. Vous avez un teint qui ne s'achète pas au marché. Je me rappelle d'une anecdote, je le disais quand j'étais encore plus jeune, je voulais être de teint noir. Et j'ai demandé à une grande sœur, qu'est-ce que je peux passer pour avoir la peau noire? Elle m'a dit, va passer du charbon.
Donc du coup, vous avez un teint qui ne s'achète pas au marché. Et puis c'est une grande richesse parce que c'est rare ce teint-là. Donc vous devez être fiers et l'assumer. Vous l'assumez, vous êtes belle avec, mesdames. Donc ne changez cela pour rien au monde. Si quelqu'un vous dit que vous n'êtes pas belle avec ce teint, il connaît rien. Moi, je m'attendais, ou bien je voulais aussi changer mon teint, donc à cause de vous, je vais essayer de conserver mon teint noir parce que vous avez dit que avoir ce teint noir, c'est la chose la plus magnifique du monde. Alors, qu'est-ce que vous avez aussi à dire à l'endroit des femmes qui nous écoutent parce que nous sommes ici à l'université et vous savez que certaines femmes ne veulent pas passer ce genre de concours parce qu'elles se disent que passer un concours de beauté, c'est peut-être exhiber son corps, c'est peut-être se faire voir. Est-ce que pour vous, qu'est-ce que vous avez à dire à ces femmes qui ont ces intentions et qui ne veulent pas participer à ces genres de trucs? Alors, premièrement, je voudrais faire un petit clin d'œil à l'agence Tchanta. Merci beaucoup à cette agence pour ce qu'elle fait à travers ce concours de beauté. Dis-moi qui est la plus belle, ce n'est pas un concours de beauté comme les autres. Ce n'est pas un concours de beauté comme on en voit en Occident, non. La preuve, j'ai la tête couverte. Comme vous allez le remarquer jusque-là, j'ai passé les épisodes avec la tête couverte. Je ne m'étais pas dénudée, donc c'est au choix. Aucune de vos valeurs ne sera brisée, je vais dire, ou ça n'entrave pas vos valeurs, ça ne porte pas atteinte aux bonnes mœurs. Au contraire, ça prône la valorisation de la femme africaine. Donc de la femme en général, mais de la femme africaine en particulier. On est valorisé à travers cette émission. Chaque qualité, chaque atout, chaque valeur de la femme africaine, quelle qu'elle soit, est valorisée par cette émission. Donc ce n'est pas un concours de beauté comme les autres, c'est pas un concours Miss, comme je le dis, non. Non, ce n'est pas ça. Alors, ça me plaît de vous poser une question qui serait un peu, peut-être confidentielle. Qu'est-ce que ça vous fait souvent en passant ce concours? Soit vous allez passer ce concours. Qu'est-ce que ça vous fait souvent quand vous vous retrouvez avec vos amis de l'école, vos amis étudiants? Qu'est-ce que ça vous dit? Comment vous vous sentez parmi ces amis? Déjà, la question me fait un peu rire parce que le concours a été comme un petit déclic, je vais dire, à mon quotidien habituel. Mais avec mes amis, quand je me retrouve avec eux, je me sens moi. Je ne me sens pas comme la Tasnim qui a fait Dis-moi qui est la plus belle. Non, je suis la Tasnim que mes amis ont toujours connue, avec qui ils ont fait l'école primaire, l'école secondaire. Je pose cette question parce que plusieurs femmes ou des femmes se diront peut-être parce qu'ils ont eu à passer ce concours, parce qu'ils ont eu à aller un peu loin, ils n'ont plus d'amis. Et puis quand elles se retrouveront parmi ces amis, c'est qu'elles sont plus de la même catégorie ou qu'elles ne peuvent plus discuter avec ce genre de personnes. Alors c'est pour cela que je suis en train de vous poser cette question. Est-ce que la parfaite collaboration qui existait entre vous et ces amis, ça continue d'exister toujours? Oui, ça existe toujours. La seule chose qui pourrait m'empêcher d'avoir cette grande affinité, cette grande affection pour mes amis, mes vrais amis, c'est peut-être le travail, c'est peut-être les études, le temps, mais jamais ce ne sera l'émission. La preuve, je vois une amie ce week-end. Après une longue absence, en fait, on se voit ce week-end, on sort ensemble. Alors, très bien. C'est peut-être le travail qui va essayer de vous séparer de ces personnes-là. C'est vraiment intéressant. Alors, Tasnim, voici l'avis d'une téléspectatrice. Elle dit certaines épreuves pourrait sembler véhiculer une image traditionnelle dans l'optique de tester le potentiel des candidates en matière de gastronomie. Quelle est votre appréciation de cette phrase? Je pense que la femme africaine doit savoir préparer. Effectivement, c'est un véritable atout parce que vous savez, comme je l'ai dit tantôt, l'émission montre tous les atouts d'une femme africaine. La beauté naturelle, la beauté traditionnelle, le chant, la danse, les autres. Si vous avez suivi les éditions précédentes, vous comprendriez de quoi je parle. Donc à travers n'importe quel atout, un homme peut être séduit par sa femme. La cuisine, ça peut être par la cuisine, ça peut être par le chant, ça peut être par la danse, ça peut être par sa façon de s'habiller. Mais la cuisine, c'est un véritable atout. Et nous sommes en Afrique, je crois. Notre société, c'est la première des choses que nous apprenons à nos filles, je pense. Mais je pense que les téléspectateurs ne doivent pas juger une femme s'il arrivait que dans cette émission, elle fasse un faux pas. Ça peut arriver à tout le monde de faire des faux pas. Il ne faut pas juger une femme si elle a eu un petit accident, je vais appeler ça diplomatique, au cours de cette épreuve. Ça ne veut pas
pas dire qu'elle ne sait pas préparer. Mais la cuisine, c'est un atout hors pair d'une femme africaine. La cuisine est un atout pour une femme et nous sommes au 21e siècle. Je voulais dire que des femmes ou bien des filles que nous rencontrons aujourd'hui dans nos sociétés, loin de savoir préparer, ces femmes se disent déjà, je dirais, trop civilisées pour préparer souvent des mets de chez nous. Et tout ce qu'elles aiment, c'est des trucs qui nous sont importés ou emportés, j'allais dire. Je ne sais pas comment le dire. Mais qu'est-ce que vous, Tasnim, vous avez à dire à ces femmes qui ne veulent pas préparer, mais qui veulent toujours des trucs emportés ou bien des trucs importés? Bon. Alors, quelque part, il y a aussi, je ne sais pas si c'est avec tout le monde, mais je vais prendre mon seul exemple à moi. Quand je fais la cuisine, je ressens un amour déjà pour ce que je prépare, ensuite pour celui à qui je vais le préparer, pour ma famille, pour mes petits frères, pour ma mère, pour n'importe qui en fait. Quand vous préparez, vous sentez, je ne sais pas, si vous avez votre mari, c'est que vous l'aimez d'office, mais si vous préparez pour lui, enfin si vous préparez pas pour lui, je ne sais pas, c'est où est la preuve d'amour là. Ça peut blesser certaines personnes, mais je pense que quelque part, le fait de préparer pour lui, ça le rend un peu plus amoureux. Certains hommes, je dirais aussi, se donnent le vilain luxe, j'allais dire, de ne pas vouloir des femmes qui préparent, parce que pour eux, c'est qu'ils vont toujours sortir avec ces femmes pour aller manger. Cette pratique-là, au-delà de tout ce qu'on dit, si on laisse tomber les bonnes mœurs, le fait de savoir préparer qui est important, c'est appauvrissant. Vous n'allez pas commander, je dis n'importe quoi, vous n'allez pas commander chinois tous les soirs, à moins que votre argent ne soit fait pour ça. Je suis désolée si je choque certaines personnes, mais c'est appauvrissant ces comportements-là, emportés tous les soirs. Et des fois, on a envie de se faire quelque chose qu'on a préparé soi-même, quelque chose qui a été fait chez soi. Alors, nous tendons vers la fin de cette émission, mais j'aimerais demander quelque chose à Tasmine avant de boucler cette émission. Qu'est-ce que vous aimez manger le plus? Oh, ça c'est une question très difficile. Moi, je mange tout ce qui est africain, sauf la viande de porc, bien entendu, parce que ma religion, je mange pas la viande de porc, mais je mange tout. La pâte, c'est mon coup de cœur. Après, les bananes plantains, les yams pilés surtout, qui est mon coup de cœur, un plat de chez moi. On va pas terminer aujourd'hui si je dois citer. Alors, qu'est-ce que vous aimez préparer? Ah, ça, par contre, oui, j'adore préparer la sauce légumes. La sauce légumes, gombo également. On appelle ça flétri gourmand. Automatiquement, j'ai envie de manger ça, hein? Vous invitez bien, sans problème, il n'y a pas de souci. Ça me ferait vraiment plaisir. Alors, nous sommes à la fin de cette émission qui a reçu pour vous Tasnim Diarra. Alors, mesdames et messieurs, merci de nous avoir écoutés. À la réalisation de cette émission, Jean-Paul Nkolou. Devant ce micro, je suis Adonis Roland.